Mais en Je même serais temps, curieuse de savoir pourquoi vous avez défilé quand même aux côtés de Jean-Marie Le Pen, c'est pas rien. Du diable. Non, j'ai pas dit que c'était le diable, là, vous mettez des mots dans ma bouche. Non, là, j'ai entendu Jean-Marie Le Pen, moi. Jean-Marie Le Pen, pour certains, c'est le diable. Non, mais pour vous, Mais c'est pour quoi? Est-ce que vous, vous êtes pour d'accord vous, avec ces opinions Moi, j'ai politiques? grandi en France. Vous connaissez peut-être un peu moins bien que moi la situation à Dreux, là où j'habitais. Ouais. C'était, il y avait le Front National était un parti extrêmement fort. Moi, je me suis battu dans ma région contre Jean-Marie Le Pen pendant près de 20 ans. Contre? Alors pourquoi, si vous vous êtes battu contre, pourquoi après aller vous montrer à ses côtés? Il me semble que tous les journalistes ont serré la main à Jean-Marie Le Pen, on ne leur a pas voulu. Moi, j'ai été le voir parce qu'on ne peut faire la paix qu'avec ses adversaires, j'ai voulu comprendre. On m'avait montré du doigt, et d'ailleurs on m'avait dit, non, j'ai voulu comprendre. Mais c'est le gars c'est quand même, c'est presque un négationniste, là. C'est un négationniste. Vous vous êtes mis tellement dans la merde La en faisant Shoah, ça, parce que déjà, les gens soupçonnaient à cause de vos sketchs, à tort, que vous étiez antisémite. Mais là, vous leur donnez raison La parfaitement. Shoah, un détail de Vous l'histoire. Parce que là, c'est pas l'humoriste qui va le rencontrer, c'est Dieudonné, c'est vous. Photographier à côté du gars qui dit que le Shoah est un détail de l'histoire. Bonjour. Vous avez donné l'impression que vous appuyez ces idées. Alors que politiquement, si vous êtes contre je ces soutenais idées, un autre merci. candidat. Dieudonné, vous êtes un homme de scène. Vous avez fait toute votre carrière sur scène. Vous comprenez le poids de l'image. Vous comprenez le poids de chaque geste dans un scénario. Même au-delà des mots, même juste une photo, vous savez ce que ça vaut. Et alors, être là, ce jour-là, à côté de Jean-Marie Le Pen, vous savez que symboliquement, en termes d'image, en termes de scénographie, ça portait une charge émotionnelle et politique et puis médiatique énormissime. J'entends, c'est un jugement qui est le vôtre, que je ne partage pas. Je l'entends, dans une démocratie, c'est formidable de pouvoir parler et d'échanger ses points de vue. Je trouve que ce que vous dites est banal, vulgaire, c'est de la pensée unique, c'est commun. Il n'y a aucun risque à dire ce que vous dites. Vous allez plaire au plus grand nombre. J'entends Michel Drucker, vous voulez présenter une émission. Non, mais pourquoi alors? Pourquoi Est-ce que moi, j'ai le droit de ne pas. On ne coupe pas la parole. Alors c'est dans le doute que vous êtes allé voir Jean-Marie Le Pen pour qu'il vous fasse voir la lumière? Aujourd'hui, il est à la fin de sa vie, c'est à la fin de sa carrière. Il vient de faire ses dernières élections présidentielles. Et j'ai discuté avec lui. Ça fait partie de ces gens et de ces rencontres que je n'oublierai pas. Qu'est-ce qui a changé à sa rencontre? Ce qui m'a changé, c'est que c'est ce que je reproche aujourd'hui à mon interlocuteur, c'est la certitude. Savoir où est le mal absolu. J'étais persuadé Mais vous avez que son axe politique était sa conscience. Dieudonné, il y a un fil conducteur. Le Pen dit que la Shoah est un détail de l'histoire. Oui. Le président de l'Iran veut bombarder et veut détruire et annihiler Israël. Je ne l'invente pas, ça. Il y a un fil conducteur chez les gens que vous rencontrez. C'est pas pour me dire que le point de détail, je me suis assis à côté d'un point de détail. Je suis désolé, vous me dites que le point central de ce discours, c'était l'immigration, foutez les Noirs dehors. Je me serais attendu à une circonstance atténuante qui fasse qu'on accepte, qu'on prenne justement ce détail de l'histoire de la Shoah comme un détail justement de son discours. Au contraire, vous me dites qu'il a sorti, c'était dans un cas d'un discours encore plus odieux. Ça ne le rend pas plus sympathique. Si vous aviez eu la chance de rencontrer Hitler, vous l'auriez fait? Si j'avais eu l'occasion de le faire, oui, je pense. Ah bon? Vous trouvez que c'était pertinent? Pour moi, le journalisme, je pense que notre fonction est une fonction d'observation de la société et nous sommes bien plus journalistes que les journalistes télé, selon moi, parce que nous avons, un contact direct avec le public. Moi, je trouve que notre relation avec le public est beaucoup plus saine, simplement parce qu'elle est plus directe. Mais je ne dis pas que je représente quoi. Attention, ce qu'on entend, la relation que vous avez avec le public, c'est l'humoriste qui vient de voir. Tout le monde adore Dieudonné, l'humoriste. Maintenant, ce qui les choque, c'est, à un moment, la personne qui vient et qui prend la parole et qui va émettre une certaine pensée, une certaine philosophie, c'est qui? Est-ce que c'est l'humoriste ou c'est Dieudonné? C'est un carnaval. Ce serait vraiment très naïf de se dire que Internet, c'est un carnaval des saints, que les gens qui sont là, ils sont là pour la pureté. On sait que toute photo peut être manipulée. On sait qu'on peut trouver n'importe quelle connerie sur Internet. Autant sur Internet que dans les médias. Oui, parfait. Mais ce qu'on est en train de dire, on est en train de parler de notion de responsabilité. Cela à dire qu'il faille permettre que la démocratie se fasse
en termes de n'importe qui disent n'importe quoi, sans aucune responsabilité. Le problème, c'est qui dit qui est n'importe qui et qui est n'importe quoi. Non, C'est ça. Non, mais le problème, c'est qui est n'importe qui. Nous sommes tous n'importe qui. C'est ça. Nous sommes tous n'importe qui. Vous êtes n'importe qui fait de l'information. Oui, mais Oui, n'importe oui, qui n'est mais pas j'ai nécessairement responsabilité. imputable. Oui, mais qu'est-ce qui définit que vous n'êtes plus n'importe qui à un moment donné? Non, Le fait d'être on restera imputable. toujours Hein, n'importe Le qui. fait d'être imputable, le fait d'être Responsable, d'avoir une c'est Mais c'est pas responsabilité. une honte. Je d'être chante, n'importe persiste qui. et signe. C'est-à-dire que la carte de l'imputabilité, c'est voilà, je suis un journaliste, je suis imputable. Ben Ouais, oui. eh ben ouais. Ben ouais, c'est Mais vrai. c'est ça, Mais c'est la vrai. base, c'est la C'est base. vrai. Eh bien, C'est vrai. moi j'écoute. mais J'ai je qu'une dis, connerie sur je vous, ne là, et pense vous me pas, dites, je perds ma ne job. pense pas Je perds ma que job. mais je pense que vous perdrez ce job de toute façon. L'Holocauste, je ne Oh, peux pas en arrêtez parler. avec ces sujets. C'est Vous n'arrivez drôle. de parler que de Lorsqu'on ça. parle de l'Holocauste, il bloque. Hein? Mais c'est pas lorsqu'on ça. parle du Rwanda, il est là. Lorsqu'on parle de non. l'esclavage des Noirs, il est là. Vous ne Mais parlez que l'Holocauste, des il devrait le nazis savoir. Mais non, on et parle de de l'Iran. 92 Depuis 000 tout à l'heure, sujets différents. systématiquement, les nazis. Vous allez relire les cassettes, vous allez voir combien de fois vous avez cité le mot Le nazi. fil conducteur, c'est Israël et les Juifs. C'est votre Dans votre problème. discours. C'est votre problème. à C'est vous. dans votre discours, mais C'est vous n'avez dans pas le votre courage problème. de le dire. Mais vous n'avez pas le courage J'avais pas de le dire ce que courage vous de pensez le sur le dire. sujet. C'est la grande différence avec Non. moi, où moi je dis, ça ne me concerne pas. Le monde d'aujourd'hui doit se construire sur les drames et les injustices d'aujourd'hui. Et se Mais tourner, lorsqu'on parle comme vous de le faites en l'Holocauste, prenant ça me référence, fait chier. c'est de la pornographie mémorielle. C'est-à-dire que vous vous utilisez. Vous utilisez des drames et des souffrances du passé pour servir votre discours. Et ça, c'est dégueulasse. J'ai pas envie d'embarquer dans un débat où on utilise des mots comme pornographie mémorielle par rapport C'est à pas la la, première fois qu'on Par rapport à quoi par rapport à la mémoire Ah historique. non, à l'instrumentalisation obscène qu'on fait de la souffrance Il y a jamais réelle et d'instrumentation obscène de la souffrance. Je suis désolé. La Shoah, on l'a appelé un crime contre l'humanité. Et c'en était Et on fait partie de l'humanité, à ce que je sache. C'est là où vous avez l'intelligence de comprendre le sens des mots. Et, cette expression, elle n'est pas de moi, elle est d'une sociologue israélienne. Je m'en fous Et je de la qui. trouve géniale. Mais c'est Je la trouve forte, formidable là. parce qu'elle est forte et qu'elle va au sens. C'est-à-dire que Norman Finkelstein, qui est aussi dont les parents sont morts et déportés dans les camps, lui parle d'industrie de l'Holocauste. En Israël, ce discours, il est libre. On peut l'aborder librement. Et il est obscène de se servir de cette souffrance à des fins politiques. Et ça, c'est obscène. Si vous considérez que ça n'est pas obscène, ben, c'est votre choix. Mais moi, je pense que pour la dignité de ceux qui ont souffert, qui sont morts et qui n'ont plus la possibilité de s'exprimer, parler en leur nom pour servir des intérêts économiques, c'est dégueulasse. Il faut vous rappeler que 2/3 de la population dans le monde n'a pas accès à la liberté d'expression. Dans le registre des sujets qui fâchent, je vous en ai beaucoup voulu, Dieudonné, pour ce que je considère étant le tort que vous avez fait, même si vous n'êtes jamais présenté comme leader d'une communauté noire, ni porte-parole des Africains en Europe, même si dans cette communauté il y a plusieurs particularismes, dans cette communauté, je sais à quel point on se plaint de ne pas exister De pas être représenté. dans l'espace public occidental. Et là, il y en avait un, finalement, qui était sorti du lot, qui parvenait à parler, et ne pas prendre conscience de la responsabilité que vous aviez, de la charge symbolique que vous aviez. Je suis allé au Cameroun quelque temps après tout ce débat qu'il y a eu autour de Monsieur Dieudonné, et j'étais dans un bar à Yaoundé, et j'étais malheureux de m'asseoir avec des amis que je considérais étaient comme étant des penseurs, et qui me disent: ça y est, on a trouvé notre problème. Le problème de l'Afrique, vous savez quoi? C'est les Juifs. C'est la juiverie qui exploite. Ben d'ailleurs, on l'a entendu à la télévision française. Vous savez, Dieudonné l'a dit, c'est pour cela qu'on a envie de le faire taire. Il n'y a plus personne qui parlait du président qui est sur le palais, qui en gros, il est plus blanc, il est plus négrier que n'importe quel négrier qu'on ait connu dans l'histoire de l'Afrique. Et que là, on avait trouvé un bouc émissaire. Et là, je me suis dit, Dieu qu'on a raté un rendez-vous avec ce Dieudonné. En tout cas, peu importe, je pense que vous avez une